Le 30 juin 1960, le Congo belge devient enfin indépendant. Un rêve caressé depuis plus de 80 ans. Dans les rues, les chants et les danses s'élèvent. Mais au milieu de cette euphorie, le navire Congo avance déjà dans des eaux troubles. À sa tête, un premier ministre flamboyant, Patrice Lumumba, décidé à montrer au monde ce que peut accomplir l'homme africain lorsqu'il est libre. Pour l'ancienne puissance coloniale, il est un obstacle. Pour son peuple, il est un symbole. Mais le jeune État a peu de cadres compétents et son armée est encore dirigée par des officiers belges. Le 4 juillet 1960, les militaires du camp Léopold, à Léopoldville et de Thysville exigent l'africanisation des postes de commandement. Le lendemain, la mutinerie éclate. Le général belge Janssens, chef de la force publique, a provoqué la colère en écrivant sur un tableau « Après l'indépendance égale avant l'indépendance ». Lumumba réagit sans hésiter. Il limoge les officiers belges, rebaptise l'armée nationale congolaise, ANC, et nomme de jeunes officiers congolais à leur place. Parmi eux, un certain Joseph Désiré Mobutu devient chef d'état-major. Très vite, les tensions s'enflamment. Le 11 juillet, avec l'appui discret de la Belgique, Moïse Tshombe proclame la sécession du Katanga, province minière essentielle à l'économie congolaise. Le 8 août, Albert Kalonji fait de même au Sud-Kasaï, riche en diamants. Le rêve d'un Congo unifié se fissure. L'ONU exige le retrait des troupes belges, mais refuse de s'impliquer dans ce qu'elle qualifie d'affaires internes. Lumumba, acculé, se tourne vers l'URSS. L'aide soviétique arrive, attisant la méfiance de Washington et de ses alliés. Fin août, Lumumba décide de briser les sécessions, en commençant par le Sud-Kasaï. Il envoie l'ANC dirigé par Mobutu. Le 27 août, Bakwanga, capitale de la région, tombe. Kalonji s'enfuit vers Elisabethville chez Tshombe et lance un appel à la résistance. Arrêtez-les, coupez-leur la tête. Ils n'ont pas de balles, seulement des papiers. L'armée congolaise, formée dans la dure tradition coloniale, répond par une répression sans... Les massacres choquent l'opinion internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, parle même de possible génocide. Lumumba est discrédité. Les pressions s'intensifient. Les puissances occidentales cherchent un moyen de l'écarter. Sous l'influence de l'Abaco, des partis anti-lumumbistes, des diplomates belges, américains et français de l'ONU, et même du clergé catholique Joseph Kasavubu, président de la République, cède. Le 5 septembre, à 20h, il annonce à la radio nationale la destitution de Lumumba, l'accusant de plonger le pays dans une guerre atroce. Quelques heures plus tard, Lumumba riposte. Il déclare la décision, nulle et non avenue, destitue à son tour Kasavubu et le traite de valet de l'impérialisme. Le sommet de l'État sombre dans la cacophonie. C'est dans ce chaos que les puissances étrangères se tournent vers un jeune colonel en qui elles voient un allié et qui, dans l'ombre, entretient déjà des liens avec la CIA, Joseph Désiré Mobutu. Mais qui est-il? Quel est son parcours? Qui êtes-vous? Vous êtes le colonel Mobutu, mais encore. Je suis congolais, originaire de la province de Plateau. Je suis né à Lissala, dans la même province, le 14 octobre 1930. Donc j'ai presque 30 ans. Mes études, je les ai commencées ici à Léopoldville pour les continuer à Poquetteville, à l'école moyenne, les frères des écoles chrétiennes. Après mes études moyennes,